Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, madame, messieurs, bienvenue dans le second épisode de Sharp Talk, le podcast destiné aux entrepreneurs réunionnais où nous traitons de faits d'actualité et où nous mettons en avant l'entrepreneuriat à La Réunion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie d'un invité spécial, Guillaume Seri. Alors, comment définir Guillaume Seri ? Passionné et engagé, ancien gendarme réserviste, aujourd'hui sapeur-pompier professionnel, qui mène une vie rythmée par l'action et la passion. Entrepreneur, investisseur immobilier, sportif accompli et champion de La Réunion en rallye. Il s'investit dans plusieurs associations locales et il met toute son énergie au service des autres et de ses projets. Bienvenue à toi, Guillaume. Bonjour et merci de l'invitation. Tu as tout dit avec une belle voix. Oui, voilà, je m'appelle Guillaume Seri, connu quand même à La Réunion dans le domaine du sport et surtout par rapport à mon métier. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'être avec vous pour parler un peu de l'entrepreneuriat à La Réunion et aussi de ce que j'ai réalisé et de ce que j'ai pu faire en tant qu'homme. Voilà. Eh bien, merci de ta présence, Guillaume. C'est d'ailleurs un autre Guillaume qui m'a parlé de toi. Et Guillaume Savini, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Expert en, comment te définir, expert en stratégie de communication. Alors, j'aime bien le mot expert, comme parfois je lui mets un peu de nuance, parce que quand on dit expert, on a la sensation finalement qu'on maîtrise tout un sujet, mais je pense qu'aujourd'hui on a plutôt des points d'expertise, plutôt qu'une expertise. On peut dire que j'ai des points d'expertise sur l'éloquence, la communication stratégique, le média training, l'assertivité, la vente, la négociation. Et à côté de ça, je suis également conseiller en gestion de patrimoine. L'idée, c'est la même, c'est d'être en contact d'entrepreneurs, de personnes intéressantes, de faire des deals avec eux, ça c'est un plaisir, mais également de diffuser cette compétence qui est l'éloquence, la prise de parole en public. Et si aujourd'hui Guillaume Seri est là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a ses soft skills. Aujourd'hui, on parle du sujet de l'entrepreneuriat qui découle en deux branches, c'est les hard skills, savoir vendre, avoir de la résilience, comprendre son marché, l'étudier, mais aussi beaucoup de soft skills. Je pense que Cyr a aussi un panel là-dessus, qui est tout simplement de s'adapter, de pouvoir être social, ouvert, se connecter avec des gens, créer un réseau. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux me dire toi sur les soft skills aujourd'hui ? Énormément de choses. Donc, Cyr Raphaël Pemalama, coach professionnel et auteur du livre Ciel à Chiasse. Moi, j'accompagne les dirigeants, les leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui a envie de créer un changement et de créer des choses qui va au-delà de ce que on lui dit, ça, c'est pas possible ou ça va être compliqué. C'est ça. Et à La Réunion, on est insulaire, nous les loin de tout. Les gens disent, mais de toute façon ici, n'a rien pour faire. N'a rien pour construire, alors que quand vous regardez déjà de base, le volcan, il continue à créer des terres, donc l'espace continue de grandir. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais l'idée, c'est ça, c'est les soft skills, c'est aller au-delà de ce qu'on peut faire et surtout être capable d'utiliser ses compétences dans le bon sens. Parce que des hard skills, on peut en avoir énormément. C'est même de plus en plus facile d'en avoir. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as accès à la connaissance. On fait ce podcast justement pour accueillir des hommes comme toi qui ont fait des choses et qui montrent aux Réunionnais les possibles. Nous gagnons fait, nous aussi, à notre manière. Et juste avant, il y a Guillaume Savini, il a oublié de préciser que dans les soft skills, il y a l'utilisation du sourcil, mesdames et messieurs. C'est très important. L'utilisation du sourcil. Grosse expression bizarre. En tout cas, on revient un petit peu au sujet clé qui est Guillaume Seri. Pourquoi il est là finalement, au-delà de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait ? C'est qu'il incarne plutôt bien ses soft skills aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est, on l'a vu sur la thématique de toutes ses réalisations, mais quelqu'un qui est solide, fort et plein de soft skills. Et l'idée un peu aujourd'hui, c'est que tu diffuses, tu nous expliques comment tu as construit ces soft skills, comment tu les utilises tous les jours et comment ça t'a permis finalement d'entreprendre avec un grand E, pas juste j'ai créé une entreprise, mais entrepris
ma vie, mes actions, la gestion de son argent, de l'association, de l'immobilier, la carrière. Hein. Ça, c'est de l'entrepreneuriat. Et le thème qu'on va aborder immédiatement, c'est finalement, c'est quoi un entrepreneur? Alors, on va te laisser finalement ta définition personnelle. Pour moi, aujourd'hui, être entrepreneur, c'est quoi? C'est pas juste avoir un numéro de sirette, partir et payer tous ses impôts, etc. Non. On va dire ça commence plutôt jeune, ça. Tu vois la possibilité de faire quelque chose. Tu vois, je vais prendre ça, je vais faire ça, je vais évoluer pour me permettre d'avoir ça. D'accord? Aujourd'hui, l'entrepreneur à La Réunion, il est vu comme riche. Ben, on a l'argent. Ouais. Ah, on a l'argent. Pourquoi pas on met un linge, on achète un loto, peut-être on a l'argent vraiment. Mais, non, mais voilà, nous les créoles, et voilà, on est souvent l'une à l'argent. Non, c'est pas ça. Mais j'aimerais quelqu'un qui pose une question en tant qu'entrepreneur, comme on dit, c'est quoi l'entrepreneuriat? Ça, c'est une vraie question. C'est quoi? Comment tu es arrivé à là? Pourquoi dire toujours mettre une étiquette sur un gars? D'accord? Par contre, voilà, si quelqu'un me pose une question, oui, je vais l'aider. Comme je fais toujours, tu vois. J'ai eu plusieurs entreprises. Je me suis battu pour mes entreprises. Ça n'a pas marché. Un entrepreneur, on va parler bientôt de la résilience, mais un entrepreneur doit avancer, rebondir sur ses échecs. L'entrepreneuriat, pour moi, aujourd'hui, c'est pas juste, comme j'ai dit au début, c'est pas juste une entreprise, c'est pas faire fonctionner. On est là, on fait nourrir des familles, tu vois. Quelqu'un qui te bosse pour toi, tu le payes pour moi, tu nourris une famille. Quoi on pense de cette phrase? Tout le monde y dit, c'est oui, si tu ne travailles pas à tes rêves, on va te payer pour réaliser les rêves des autres. Est-ce que vraiment c'est un dogme? Est-ce que c'est quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une façon de se dire qu'on peut entreprendre en aidant quelqu'un à réaliser son rêve aussi? Parce que moi, je peux entreprendre, prendre un salariat, entreprendre avec quelqu'un. Ou est-ce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment se dire je construis une entreprise, je fais tout pour moi et après j'ai des salariés? Ensuite, ça oui, ça, on entend souvent ça, mais ça c'est une vision des choses. Ça dépend vraiment de la personne. Être entrepreneur, soit on est entrepreneur pour soi, on fait un truc individuel, mais quand tu es entrepreneur, un vrai entrepreneur, il délègue. Ouais. Il ne fait pas tout lui-même, c'est pas possible. C'est intéressant ce que tu dis, c'est pas possible. Un vrai entrepreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'inverse. Qu'est-ce que tu veux dire par vrai entrepreneur finalement? Un entrepreneur pour moi, c'est quoi? C'est déléguer. Comme tu as dit, c'est d'aider les gens. D'accord? Tu es entrepreneur dans quoi aujourd'hui? Tu peux être entrepreneur dans plein d'entreprises, dans plein de trucs, c'est sûr. Mais dans presque toute entreprise, au final, tu as une aide. Tu apportes une aide à quelqu'un. C'est ça. Une aide financière, une idée, n'importe quoi. Mais pour moi, l'entrepreneur, ça ne s'arrête pas juste à être entrepreneur, à gérer son entreprise, comme je dis, à payer des trucs. Non, c'est une vision de la chose. Aujourd'hui, à La Réunion, c'est ça qui nous tue. Ce que tu es en train de me décrire, moi, là, ce que tu entends me décrire comme un entrepreneur c'est une espèce de mythe en fait. L'entrepreneur, il est là, il dirige une entreprise. C'est un dirigeant. Il y a des salariés qui sont gérants qui font ça très bien. Ouais. Mais pour moi, un entrepreneur, ça dépasse juste le fait de construire une entreprise. Quand tu es un père de famille, tu es entrepreneur dans un foyer. Exactement. Quand tu es en train de vouloir aider ton quartier, tu es entrepreneur dans une association. Un politicien, quand c'est bien fait, sur la bonne base, à la base, quand l'intention est bonne, c'est un entrepreneur qui veut aider sa ville. Donc en fait, l'entrepreneuriat, ça dépasse même le fait de créer l'argent. C'est vraiment le service que tu rends à la personne. L'entrepreneuriat dépasse tout ça. C'est dans le relationnel, exactement. C'est comme tu as dit, dans la famille, dans les amis. Aussi faire attention à tout ça, hein. Le relationnel dans les entreprises, c'est vraiment ce qui joue sur l'émotion. Tout est là. Il y a des personnes qui se battent pour l'entreprise, ça ne fonctionne pas, mais il ne veut pas se faire aider. Ouais. Tu vois, il n'a pas le charisme pour aller vendre son produit, il ne veut pas se faire aider. Ouais. Les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas d'aide. D'après vous, c'est quoi? C'est l'ego qui joue, qui parle? C'est la mentalité, malheureusement. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, tu vois, c'est pas ça. Mais c'est de recevoir, tu vois. Il faut accepter. Ouais. Accepter son truc. Finalement, quand on décrit un entrepreneur, là, on voit que c'est quelqu'un qui est vertueux, hein, qui aide les gens, qui crée de la richesse, qui fait des belles choses. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, on voit les entrepreneurs à La Réunion, comme tu disais, comme des gens plein d'argent, même si ce n'est pas toujours le cas. Hein. Oui, bien sûr. C'est qu'on les aime pas forcément. Parce que ça gagne coup de coin, ils ne disent pas de monde. Il y a ça aussi. Mais tu vois, ça va plus loin parce qu'on est à La Réunion, tout le monde connaît tout le monde. Guillaume est mon employé de matin, il me voit avancer et naturellement et malheureusement, c'est ça qui est pas bien. Ben ouais, mais mon patron a gros loto, mon patron a grosse case, là, pas de voyage, hein, là, nous travaillons. Hein.
Ouais, mais il fait quoi lui à côté? Est-ce que quand lui est en vacances, est-ce que vraiment Il est en il vacances. pense, ouais, mais est-ce qu'il est vraiment en vacances? C'est ça. Non, les gars, ils pensent pas comme ça. Par contre, les grosses entreprises, on va dire les très grosses entreprises qui ne voient pas le patron, mais les gars, ils arrivent à l'heure. Parce qu'on a une pointeuse, on a un truc. Mais par contre, on a un petit patron, là, des employés, tout ça. Non, ben, ils ne comprennent pas, ils arrivent 5 minutes. Non, il ne se passe pas comme ça. Il se passe pas comme ça. Mais ils parlent comme ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que m'a été gendarme, comme le matin dit. Oui, m'a été gendarme. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Ça, on doit arriver à l'heure. D'accord? Ça, pour moi, la ponctualité, elle est très importante. Là, nous parlons sur un sujet comme ça, la ponctualité. Mais en fait, c'est incroyable comment, pour un entrepreneur, ça l'est primordial. Ah oui, non, mais c'est même la qualité phare. On en parlait tout à l'heure, de dire qu'aujourd'hui, l'assiduité de respecter sa parole, d'être à l'heure et de pouvoir respecter ses engagements, c'était ce qui faisait que ça marchait ou pas. Hein. Tu vois, là, j'ai coaché quelqu'un récemment. Elle me dit, enfin, cette personne me dit, oui, bah, la personne avec qui j'ai rendez-vous, habituellement, elle arrive en retard. Donc moi, maintenant, je me positionne comme ça. Je dis, attends. Toi, tu es un dirigeant. C'est-à-dire que toi, naturellement, même si la personne est en retard, tu dois montrer l'exemple. Sinon, tu n'es pas un leader, sinon tu n'es qu'un suiveur ou quelqu'un qui va à la dérive, si tu veux. Oui, donc, c'est des sujets comme ça, l'entrepreneuriat, c'est génial parce que, et je reprends même le cas je fais la transposition avec le fait d'être père de famille, ça te fait faire face à tes défauts et tu te dis, OK, j'ai intérêt à bosser ça vite parce que j'ai l'exemple à donner, j'ai un travail à faire sur moi. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat, les gens qui vont vraiment s'investir, c'est des gens qui sont capables de faire face à ce qu'ils ne sont pas pour devenir ce qu'ils ont besoin d'être. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, un entrepreneur, il se remet en question tous les jours. Oui. Il se remet en question tous les jours. Ben, déjà, tu sais pourquoi il se remet en question tous les jours? Parce qu'il ne dort pas la nuit. Mais ça montre bien quelque chose. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est clivant. Ouais. D'un côté, il y a de l'abondance, de l'autre côté, c'est difficile et en fait, on ne dort pas la nuit. Et j'ai la sensation que finalement, être entrepreneur, il y a des mythes et une réalité qui parfois est fantasmée. Je posais la question tout simplement, aujourd'hui, c'est quoi pour toi les mythes de l'entrepreneuriat et la réalité du terrain finalement? Ben, la réalité, comme on en a parlé, hein, c'est les personnes aujourd'hui qui nous voient riches, tu vois. Déjà, ça c'est la réalité, mais c'est pas ça. On l'a construit, on a fait tout pour, et il y a des gens qui ne voient pas ça, tu vois. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un escalier. L'escalier, tu ne fais pas que monter, hein. Tu descends. Quand tu descends, peut-être tu vas mieux remonter, mais des fois, tu fais que descendre, tu vois. Bien sûr. Mais il faut mettre dans la tête que descendre, c'est peut-être, il y a du bon, tu vois. C'est pour mieux remonter, justement. Il faut accepter l'échec parfois. C'est ça que les gens ne voient pas, tu vois. Ce qui veut dire que là, ça c'est la partie réalité, mais finalement, si on devait donner 3 mythes sur l'entrepreneuriat, on dirait que tu avais un sujet là-dessus. Quels sont les 3 mythes pour toi, Lukman, sur l'entrepreneuriat? Les choses que les gens croient que c'est comme ça, alors que finalement, on se trompe. Oui, effectivement, Guillaume Seri a bien dit ça tout à l'heure. Le mythe d'être son propre patron et du coup d'avoir un peu plus d'argent que les autres, que la majorité des autres personnes. Ce mythe-là déjà, et que c'est pas toujours la réalité, parce que un patron, il a des charges, il a une responsabilité. La vie d'un entrepreneur est très dure. Donc penser que c'est tout rose, que tu te lèves et que non. Premier point. Après, je pense que Cyr a également des points. Oui, totalement. Ben déjà, quand tu es ton propre patron, tu es ton propre salarié aussi. Exactement. C'est-à-dire que tu dois te faire mettre au travail toi-même. Exactement. Mais après, l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des rendez-vous, tu dois aller. Quand tu es salarié, ça va. Ton rendez-vous est annulé, tu te dis, bon, je vais faire autre chose. Quand tu es entrepreneur et que ton résultat, en fait, si tu veux, tes bénéfices dépendent uniquement des gens que tu rencontres, du service que tu rends. Quand tu n'es pas en position de rendre ce service parce que la personne est en retard, parce que là, le rendez-vous est annulé, etc., automatiquement, tu as des choses qui s'enclenchent. Tu te dis, comment je vais remplacer ça? Comment je vais remplacer ça? Et il y a une espèce d'énergie que je rencontre beaucoup chez les entrepreneurs qui démarrent leur activité, c'est qu'ils veulent faire énormément de choses. Ils sont actifs, mais finalement accomplissent peu. Un des mythes de l'entrepreneuriat, c'est des gens qui sont super actifs. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait précisément, on parlait de Sharp, qui sait exactement quoi faire pour créer du résultat. En fait, ce serait bien d'installer 1 semaine, 2 semaines de stage pour le salarié. Il va faire quoi? ce que je veux dire par là. À la place de l'entrepreneuriat, en place du patron, tu vois. Ouais. On le met, voilà, une idée entrepreneuriale, allez,
je vais gagner des sous là tout de suite. Ouais. Je te loue ma vie pendant une semaine. Tu prends tout. Mais tu vois, je suis riche. Je prends l'argent. Je suis riche. Je prends tout. Pendant une semaine, tu prends tout. Ok. Une semaine, tu prends ma vie. Une semaine, 2 semaines. Allez, vas-y. Tu prends tout. Tous les crédits qui sortent et tout. Tu prends tout. Les appels, Voilà. les problèmes, Voilà. tout ça. Ok. Et après, on en discute. Est-ce que c'est pas une stratégie à faire faillite ça Il n'y a pas une série télé comme ça ou une émission de télé-réalité où ils Ouais, échangent ouais, le place par avec les contre, moi, je patrons? sais que t'aimes les montres, je vais te caler quand même. Hein. Mais voilà. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est que aujourd'hui, il y a un problème. C'est qu'il faut confronter les gens à cette réalité pour faire la distinction entre mythe et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce qu'on fantasme un petit peu cet état d'entrepreneur où on est à la plage, où l'argent rentre tout seul, etc. Et finalement, on est un peu comme je t'ai vu sur une photo. On est juste des fois comme ça au téléphone, on dit oui, oui, tu peux signer ou pas. Et finalement, ça se résume à ça. Alors que… Ça t'est déjà arrivé de te réveiller en plein milieu de la nuit, d'avoir une éclat de génie, de prendre ton cahier ou quelque chose et commencer à monter un truc? Ben, en fait, c'est tout le temps ça. Mais Mais malheureusement, ça, faut que ça s'arrête. Faut que je trouve un médicament parce que là, ça va. Ah, Ouais, non, mais... on pourra en Non, parler mais en si fait, tu veux. c'est. Non, mais en fait, ça, c'est. Oui, mais c'est dans mon. C'est dans mon truc. C'est ça mon truc. C'est Justement, ça ma vie. Est-ce que c'est pas une qualité Si. justement que l'entrepreneur a, ce petit, cette Éclair de petite génie. folie, cet éclair de génie et que les autres n'ont pas? C'est ça. Alors, les autres ne l'ont pas activé. Je pense que, et surtout à l'arrêt, toutes nous gagnent fait ça. Nous, tous ici, nous gagnent créer tout ce que nous veut. Notre histoire, elle est comment en fait? De Moon l'arrivée, la créer Bon Village, la créer Bon Tissu avec de toutes sortes, mais pour faire des paniers de bananes, pour faire des caplines, pour faire tout ça. Donc c'est possible en fait, si tu veux, mais on est tellement enfermé dans des choses. À l'idée de se dire, par exemple, si je veux filmer aujourd'hui, je veux faire un podcast, etc., ça va me demander du matériel, ça va me demander des gens, etc. Voilà. Alors que tu prends juste ton téléphone et tu commences à filmer, c'est OK. Orelsan, il dit ça dans une musique, hein. Tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Mais nous, aujourd'hui, on est dans une ambiance où, pour entreprendre, il faut avoir des choses. Non, pour entreprendre, il faut se sentir entrepreneur, il faut avoir cet état d'esprit de dire, ah ben, je vais faire avec ce que j'ai et ensuite, je vais voir ce que j'ai pas et je vais continuer à progresser comme ça. D'ailleurs, un truc hyper important. Et ça, c'est, je vais te poser la question. On parlait de mythe. On voit souvent l'entrepreneur, il serre les mains de tout le monde, il connaît plein de gens, il a un répertoire, il y a 300 personnes dedans. Dans ton cas de figure, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un peu la famille ou les amis qui se disent mais Guillaume les fous quoi? Il dit ça parce que moi j'ai déjà entendu ça pour moi, tu vois? Il dit mais Guillaume les fous quoi, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est pompier, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il entreprend. Ça, c'est normal. Ça devient normal pour moi. Mais après, tu vois, le tri, il se fait tout seul. Tu vois? Tu mets des pâtes dans une passoire, ben, l'eau tombe, les pâtes restent. Et il y a des petits morceaux qui s'en vont, quand même. T'as déjà vu ça? T'as déjà fait ça? Non mais j'aime bien la métaphore. Magnifique. Non, mais c'est vrai. Oui, mais carrément, il y a un filtre naturel qui se met en place quoi. Voilà. Donc, laisse couler. Et ça, Tu vois? par contre, tu mets le doigt sur une grande peur. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que s'ils vont entreprendre, ils vont devoir changer de fréquentation, etc. Alors, c'est vrai comme pas. De mon cas, je peux vous dire que j'ai des fréquentations qui ont changé. Aujourd'hui, j'ai rencontré Lukman, j'ai rencontré Guillaume, je te rencontre aujourd'hui. Donc oui, il y a des fréquentations qui changent, mais il y a des gens de notre environnement qui restent parce qu'eux aussi sont en train d'évoluer avec nous. Oui, bien sûr. Mais pourtant, c'est plus le même boug, c'est plus la même femme que je connaissais il y a 4-5 ans. Ma fréquentation a changé, mais la personne, non. C'est-à-dire que toi, quand tu démarres quelque chose pour te diriger à un nouvel endroit, un endroit où les autres ne veulent pas se rendre, au bout d'un moment, c'est un peu solitaire, mais il faut être capable de s'entourer et de retrouver ces gens-là aussi et d'aider ces gens à la Oui, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Mais si on revient sur ce que Guillaume a dit, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire ça, mais le tri se fait quand même. Oui, D'accord. Ouais, c'est vrai. La fréquentation va changer parce que tu évolues. Oui, mais il y a oui. des gens, malheureusement, qui n'évoluent pas, qui veulent. Pourquoi maintenant on met un costume? Pourquoi on a l'autre là? Tu sais, il fait ça comme il veut, moi. Tu comprends? Il fait ça comme il veut, mais il évolue avec mon temps, et il évolue comme moi il veut. Par contre, s'il commence à évoluer comme les personnes il veut, Ah, t'es mort. Ah oui, mort là. Oui, oui, là. voilà, c'est tout. D'ailleurs, on a parlé du sujet de l'entrepreneuriat, mais j'ai la sensation qu'aujourd'hui, maintenant, il y a 3 branches d'entrepreneuriat. Il y a le fait d'être indépendant, le fait d'être entrepreneur, de gérer un système, et le troisième, c'est un peu entre les deux, entre indépendant et entre gérer un système, c'est être infopreneur. Et je voulais mettre en avant quelque chose, c'est que je trouve que c'est un système d'entrepreneuriat qui est difficile. Je prends l'exemple qui nous est arrivé il y a peu, on a fait une vidéo, 100 000 vues en 3-4 jours.
Et on a eu une pluie de succès, mais également de critiques. Et en fait, aujourd'hui, être infopreneur, c'est un peu ce qui est fait finalement, puisqu'on donne de l'information pour aller chercher quelque part de la finance, bien sûr en donnant de la valeur, parce qu'on veut aider les gens. Mais c'est compliqué de se confronter à la critique, à ces remarques. Comment toi tu gères ça aujourd'hui? Le soleil, il brille. Il brille pour tout le monde. Il brûle. Il peut rendre les fleurs jolies aussi, tu vois. Ben, je vois les critiques comme ça, tu vois. Prends le bon. Le mauvais aussi, ça te fait avancer. Si tu fais brûler une fois, pas deux, tu vois. Donc, les critiques, c'est très bien ça. C'est très bien les critiques, tu vois. Il y a des gens qui connaissent pas les critiques parce que c'est leur première impression. Oui, Voilà. totalement. Mais peut-être, il faut le pardonner. Il n'est pas au courant, lui. Tu vois, il n'est pas au courant, il vient de voir ça tout de suite. Non, c'est pas grave, il faut l'aider, tu vois. C'est exactement pourquoi il met un costume, etc. Et tu verras que c'est un peu ingrat. Mais juste le fait d'exister comme ça, d'avoir un costume, de te mettre dans ta position, les gens vont dire « Mais pourquoi Guillaume Seri, pourquoi il a besoin d'un cos comme ça là? Pourquoi il veut faire l'intéressant là? C'est quoi son affaire » Et juste ça, les gens peuvent se dire « Bah, le gars là, il est fou quoi !» Donc, machin. Le pire, c'est que nous aimons ça. Le pire, ça, c'est l'impression des gens, mais nous aimons ça. Ouais, nous aimons sentir nous bien, sentir bon. Et chouette, tu vois. C'est chouette, sentir bon, bien habillé, des fois, oui, en chaud, parce qu'il fait chaud. Un entrepreneur s'adapte. Ouais. D'accord? Un entrepreneur s'adapte. Est-ce que vraiment, là, je suis habillé pour aller à la plage? Non. Mais je suis habillé pour parler avec vous, là, oui. Ça D'accord? dépend, à Monaco, ça passe. À Monaco, ça. D'accord, oui, mais. Ça montre bien le sujet parce que quand on t'écoute, on voit que finalement, tu as travaillé la vision. La vision de, avec ta métaphore des pâtes, ce filtre, la manière de dire « Ah ben j'aime les critiques » d'une autre manière. Ça montre que finalement, dans l'entrepreneuriat, il y a un état d'esprit, un mindset qui est super important à avoir. Toi, aujourd'hui, comment tu modules ton état d'esprit pour réussir et comment t'aides les gens à moduler leur état d'esprit, leur vision? D'une manière très très simple. Comme j'ai l'habitude de le dire et qu'on passe du V1 au V2, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, on se dit « Ah, c'est difficile, etc. » mais il y a un cadeau caché à l'intérieur. Tu es dans les embouteillages, c'est peut-être le moment, un espace, un temps libre, un moment de repos que tu as pour appeler quelqu'un que tu n'avais pas l'occasion d'appeler un moment. On parlait des costumes. Moi, quand je sors, au début, je me souviens, les gens me disaient « Ah, mais tu es tout le temps bien habillé, tu vas à un mariage, etc. » Aujourd'hui, les gens viennent en rendez-vous. Ils me disent « Non, mais j'ai mis un costume parce que je viens à un rendez-vous avec toi. » Et tu vois, c'est ces petites choses-là qui font que quand tu affrontes, quand tu te confrontes à cette réalité-là, ça devient intéressant. Et tu prends ce qu'il y a de positif. Moi, je vois que ma femme, elle est super heureuse quand je suis bien habillé. Donc, ça me fait plaisir. Je vois que mes enfants, ils sont super heureux. Ils me disent « Ah, papa, il est beau. » Mais ça me fait plaisir. On se sent bien. Et donc, je module mon esprit comme ça en me disant que dans toute chose qui arrive, il y a forcément quelque chose de négatif parce que le monde nous a appris à d'abord voir le négatif, mais ça veut dire qu'il y a surtout quelque chose de positif. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu peux exactement prendre l'inverse et dire que tu aimes l'inverse. Si tu n'aimes pas le vert, qu'est-ce que tu aimes? J'aime le bleu. Et tu vois, c'est juste s'orienter comme ça de temps en temps. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est difficile à faire parce qu'il faut pivoter. Bien sûr. Tu n'as pas la sensation parfois d'être un peu un guerrier qui doit se battre pour aller chercher ce qu'il veut, de passer un peu entre la jungle, devoir couper 2-3 choses, etc. Comment tu te sens dans le quotidien pour pouvoir gérer tout ça? Je dirais pas guerrier, comme je disais tout à l'heure, je m'adapte. Je m'adapte, comme je dis, si vous prenez un grand couteau, on prend un grand couteau. Si vous prenez autre chose, on prend autre chose. Tant qu'on avance et tant qu'on est heureux. Aujourd'hui, je fais les choses par passion. Ouais. Moi, je ne travaille pas. On met des étiquettes dessus. Il travaille aujourd'hui. Non, moi, je ne travaille pas. C'est comme ça. Parce que je fais les choses par passion. J'aime ce que je fais. Tu vois? J'ai toujours fait tout ce que j'aime. C'est comme ça. Et d'ailleurs, ça m'amène à dire, on a vu que tu as cet esprit entrepreneurial, tu as fait des choses, c'est intéressant, on t'a présenté. Mais finalement, c'est quoi ton histoire? D'où tu viens et qu'est-ce qui a fait ce déclic un peu? On aime bien parler avec ce mot. Qui fait que, ok, je suis gendarme. C'est bien, hein, gendarme, je suis pompier, c'est déjà suffisant hein, pour certains. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu dis, bon, non, je vais aller plus loin et je vais me mettre dans une position où j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de gagner plus, j'ai envie d'aider plus. Comment c'est arrivé ça? J'aurais pu, effectivement, de profiter de mon salaire, prendre ma voiture et aller à la plage et regarder la mer jusqu'à quel niveau monte, tu vois.
calculer un peu ça, non, ça m'intéresse pas. Je suis heureux aujourd'hui de parler comme ça avec vous, d'investissement. C'est ça ma vie. Je parle avec des potes, j'ai un pote on parle tout le temps d'investissement, ça gêne les autres, mais on aime ça, tu vois. C'est notre vie, c'est ça. Et ça a commencé depuis tant jeune, tu vois. J'ai commencé on était dans les quartiers à l'âge de 13 ans. J'ai pris un vélo et même à l'âge de 13 ans, je déléguais beaucoup. Comme on dit, t'as pris un vélo, il a été volé ou quoi? Non, voilà. J'ai pris un vélo qui était là, je renouvelais souvent les vélos. Et non, surtout pas volé. On avait un vélo et donc on part chez une boutique chinois, hein, on est à La Réunion. Hein. Donc chez Chinois, on trouve tout. Donc on remet un petit peu le vélo à neuf et on le revend. Et ça a commencé un peu comme ça, tu vois. On voit direct, ça fonctionne, ça fonctionne. Après, j'ai pris quoi? J'ai pris une tondeuse. J'ai dit à ma mère, prends une tondeuse à cheveux, là, chez SM-Tur. Oui. Et je vois la tondeuse, 20 €. Je dis, bon, si je coiffe les gars à 5 €, je fais 10 têtes, ça me fait tant. Et ça, c'était déjà là. Mais après, c'est un peu aussi, quand tu vois tes parents qui galèrent, qui ont fait des sacrifices, qui vendent, qui rachètent, c'est un peu dans l'éducation aussi, tu vois. C'est un peu dans l'éducation. On n'apprend pas ça à l'école aujourd'hui. C'est bien dommage. On n'en prend pas. C'est un autre sujet, mais oui. Faudrait un professeur. Mais après, le problème, c'est que demain, on met un Guillaume Seri comme ça devant une classe, il commence, dit, m'a fait ça, m'a pris le vélo, m'a pris une tondeuse, machin. Est-ce que ça se dit, ce gars-là, il n'est pas conventionnel. Mais après, je suis quelqu'un de bizarre pour les gens, tu vois. Ah oui. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Et voilà, j'ai pas cette petite vie. Trouver une copine, aller chez les beaux-parents, aller 2 fois à Maurice par an, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'avoir c'est ma vie, ça m'intéresse pas. Mais je critique pas les gens qui ont ça, parce que c'est peut-être un bonheur que je passe à côté. Ouais. Je suis conscient de ça. Mais aujourd'hui, je fais ce qui me plaît. Il y a une chanson, justement, là-dessus. Je rebondis un peu là-dessus, parce qu'il y a un peu un cliché de l'entrepreneur qui n'a pas de madame. Qui est tout seul. C'est récent. Hein. Il y a une annonce à faire. Guillaume Seri est actuellement disponible pour un mariage rapide, de préférence avec une entrepreneur. Avec une femme qui touche 100 K par mois. C'est lui qui l'a dit. D'ailleurs, par rapport à la demoiselle, est-ce que tu as un critère en tant qu'homme d'affaires, comme tu te décris, comme tu es? Est-ce que tu as ce critère chez la gente féminine? Plutôt femme à la maison, plutôt entrepreneuse. Il parle très peu, mais il pique beaucoup. Hein. Mais attends. Alors non, j'ai pas vraiment. Là, j'ai cette sensation aujourd'hui de liberté quand je m'investis avec quelqu'un, je m'investis à 100%. Et tu vois, 100%. Et j'aide beaucoup. Ben oui. Ça m'a bouffé quand même. Ça m'a bouffé. Je vais pas dire que peut-être je passe près du bonheur total. Je suis pas comblé, on va dire. Oui, il faudrait un homme, il faut une femme. C'est comme ça. Moi, je vois ça comme ça. C'est mon avis, toujours. Oui. Hein. Mais voilà, la femme idéale, pour moi, je sais pas. Ça va me tomber dessus. Comme dit Sia tout à l'heure, on rencontre des gens, passe des bons moments, et ça va tomber quand ça va tomber. C'est ça. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Tu vois, les bonnes affaires, ça va venir tout seul. Mais quand même, la chance n'existe pas. La chance, tu la crées. Tu provoques. Tu provoques et tu la crées. Et du coup, pour répondre à la question de Lookman, c'est quoi le critère que tu cherches? C'est une dame aujourd'hui ou un monsieur, je sais pas. J'aimerais qu'elle soit un peu dans le même état d'esprit que moi, tu vois. Un peu entrepreneuriat, tu vois. Je pense que le critère, c'est un peu ça. Pour que ça entende, je rentre chez moi. Mon plaisir, c'est de parler business. Ouais, bah oui. Et je rentre et là, je sais pas, elle dit aujourd'hui j'ai fait ça, mon patron, je pourrais pas trop la défendre. Je vais dire comprends ton patron. À partir de là, ça part en conflit. Ouais, mais toi tu comprends rien. C'est pas bon, voilà. Donc oui, pour faire bref et fermer la parenthèse, faut quelqu'un qui entreprend. D'accord, mais juste une petite parenthèse, parce que beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs moi-même, mon avis là-dessus, c'est que moi, quand je rentre du travail, quand je rentre de ma journée, j'aimerais avoir ma femme à la maison qui m'a préparé mon petit plat et qui m'attend avec beaucoup d'amour et d'affection. Annonce numéro 2. Si vous avez de l'affection à donner à Lookman, il est disponible jusqu'à la fin de l'année 2025. Les places sont très chères. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends.
Pour l'instant, je ne ressens pas ce besoin-là. D'accord. Pour l'instant, je suis. Non, mais c'est intéressant. Moi, chacun. Ouais, et par contre, c'est un sujet on oublie dans l'entrepreneuriat de parler de la vie personnelle de l'entrepreneur. C'est le relationnel. Comment tu le vis, C'est très du coup, important. ça, le fait d'être à la maison tout seul, tu te dis, ok, bah, j'ai plus de temps pour faire des choses, ou comme il dit, bah, t'arrives un petit peu sur le côté manger, ménage, etc. C'est super important parce que si... J'ai pas parlé de ménage, hein. C'est Guillaume qui arrive. Non, mais après, je pense que... Mais oui, effectivement. Voilà. C'est C'est important parce que c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, si t'as personne qui le fait, je dis pas que ça doit être fait par la femme, mais peut-être par un employé de maison, c'est toi qui le fais, comment tu gères tout ça? Parce que c'est du temps finalement, le temps c'est de l'argent pour toi. Exactement. Il faut faire les choses avec plaisir. Se retrouver, peut-être ranger sa maison, tu mets un petit podcast, tu écoutes, tu vois. Faut trouver quand même d'un truc que t'aimes pas, faut trouver le bonheur quand même. C'est exactement ça, parce que la manière dont tu fais une chose est la manière dont tu fais tout. Et dans l'entrepreneuriat, si tu as l'habitude d'avoir une case qui est en bordel, j'ai la sensation que ton entreprise va être à peu près pareil, parce que dans ta tête, c'est pareil. Tu as compris quelque chose. Non, mais c'est exactement ça. Je ne peux pas sortir de chez moi s'il y a du bordel. J'ai un problème là-dessus. Mais bon, je m'organise, je peux tout faire. Oui. Est-ce que parfois t'as pas des doutes en te disant, mais est-ce que là, la vie que je mène, c'est la bonne? Si, on a toujours des doutes. Je pense que tout le monde se pose des questions. Tout le monde je suis heureux vraiment, je fais les bonnes choses. Il faut se poser des questions. C'est là qu'on avance. Parce que si tu fais tout comme ça, tu lances, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans la vie, il faut connaître où ça va. Voilà. Mais oui, aujourd'hui, voilà, on va dire que j'ai une barrière. En gros, comme je t'ai dit, dans l'escalier, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a les relations et tout. Je suis peut-être descendu ou pas, mais je vais remonter. D'ailleurs, quels ont été les éléments clés pour entreprendre? Tu avais parlé de tondeuse, de vélo. Est-ce que c'était l'environnement, le fait que tu connaisses des gens qui t'a aidé un petit peu? Ou s'il faut être seul? Aujourd'hui, un entrepreneur, tu vois plutôt quelqu'un de seul qui doit avancer seul, ou d'amener des gens pour pouvoir progresser plus vite? On peut amener des gens, on peut s'associer, mais il faut que l'état d'esprit, on va dire, c'est comme dans un couple. Être associé aujourd'hui, c'est un couple. C'est un mariage, ouais. Parce que l'entreprise devient le bébé, là. Tu vois, faut faire tourner, il faut ça, il y a ça. Il n'y a pas des couches peut-être à acheter pour l'entreprise. Il y a des employés. Mais il y a des employés qui attendent ça pour nourrir leur famille, quoi. Est-ce que tu penses que c'est facilitateur d'entrer dans des groupes de réflexion, de personnes qui pensent comme nous, pour pouvoir réussir plus vite? Ce serait bien. C'est avantageux. Tu vois. Et si tu rentres dans un groupe que tout le monde a la même vision, c'est bien aussi. C'est automatique, tu vas avancer, c'est normal. C'est exactement ce qu'on essaie de réaliser aujourd'hui et c'est intéressant que tu l'amènes. Est-ce que tu as déjà mentoré des gens, accompagné des jeunes avec toi pour dire « Ok, je vais les emmener avec moi, un peu comme mon ombre, pour qu'ils deviennent aussi bons que moi et ils apprennent de moi-même » Exactement. Je partage ça beaucoup. J'aide beaucoup les personnes. J'aide beaucoup. Et c'est un plaisir aujourd'hui de les voir avancer. Tu vois, c'est un plaisir de les voir avancer. On ne va pas parler de chiffres, mais j'ai des personnes que j'ai aidées qui gagnent beaucoup plus que moi. Mais lui, il a eu des clics. Mais la base, oui, je lui ai dit de faire ça. Il m'a écouté, ça marche, tant mieux. Tu vois. Ça, pour toi, tu l'institues comme une mission dans ta vie aujourd'hui? Pour moi, c'est normal. D'accord. Même, tu regardes mon métier aujourd'hui, je suis sapeur-pompier professionnel. Tu vois, c'est d'aider les gens. Tu comptes pas, tu vas pas tu comptes pas ça. Voilà, c'est exactement ça. Mais je pense que ça c'est naturel. Faut pas te forcer à aider les gens parce que tu vas attendre en retour. Et là, ça va créer de la confusion. Le relationnel ne marchera pas, etc., etc. Je profite de ce moment où on est un peu à mi-parcours, dans ce podcast pour faire une annonce. Aujourd'hui, on a commencé avec Sharpman qui fait des costumes de qualité et Lookman a pensé à Sharpmind qu'on met souvent en avant. L'idée, c'est, comme tu le dis, de prendre sous son aile des jeunes hommes de La Réunion, qu'on puisse pouvoir les rencontrer, leur donner les compétences et les qualités fondamentales pour qu'ils puissent avancer plus vite et dans la bonne direction si possible. Et j'aimerais laisser Lookman, du coup, nous indiquer quelle est la marche à suivre aujourd'hui pour rejoindre ce concept. La marche est très simple. On parlait d'escalier. Il n'y a qu'à faire un pas.
Et la marche est très simple, il suffit de nous contacter et puis on se fera un plaisir, dans un premier temps, de discuter, d'analyser un peu la situation de chacun parce que chaque personne est différente, mais on est là pour tendre la main. Et Guillaume, la main est tendue à tous ces hommes, jeunes ou moins jeunes, qui souhaitent se développer, s'élever, et on est là pour eux. Il suffira juste de rejoindre notre plateforme School Ouais. et tout s'enchaînera ensuite. Il y a quoi dans cette plateforme CIR? Parce que souvent on nous dit, bon bah effectivement il y a une communauté, mais j'ai quoi exactement? Alors c'est vrai qu'on a la réponse, mais je pense que c'est des questions qu'on se pose. Comment on nous rejoint? Qu'est-ce qu'il y a derrière et quel est le but? Oui, exactement. Lookman parlait de la bonne direction. La bonne direction, c'est pas celle que nous, on impose aux gens. C'est celle que vous avez envie de parcourir pour vous sentir bien. Et à partir du moment où vous vous sentez bien, vous allez ressentir le besoin d'avoir des compétences, de nouvelles compréhensions, etc. Et c'est là qu'on intervient avec Guillaume et avec Lookman. On va vous partager des modules de formation qu'on a l'habitude de donner sur qu'est-ce qu'étudier, qu'est-ce qu'apprendre, la posture de l'entrepreneuriat, le leadership, le charisme de l'homme, etc. Et il y a bien sûr une partie qui est accessible à tout le monde, qui va déjà vous aider. Vous avez déjà ces podcasts, vous avez des contenus que Guillaume a fait, des contenus que j'ai fait, des contenus que Lookman a fait. En gros, c'est juste des éléments qu'on a déjà donnés à des gens qui ont déjà fonctionné et qu'on vous donne avec plaisir et avec joie parce que nous, on nous les a donnés aussi. Je veux dire, à un moment, faut être honnête aussi. On nous a aidés. La première chose à faire avant de vous dire « je vais entreprendre, je vais gagner énormément d'argent », c'est qu'est-ce que vous allez faire pour aider les gens. Et dans cette démarche-là, c'est ça qu'on fait sur cette plateforme. Et surtout, rejoindre une communauté entre déjà nous trois. Guillaume Seri fait aussi partie de cette communauté d'une certaine manière. Et de voir aussi des jeunes comme vous qui ont la même volonté, le même objectif pour atteindre finalement un autre palier et être avec des gens qui ont le même objectif, comme tu disais, ça aide beaucoup à réussir plus rapidement. Et j'ai déjà hâte du premier événement physique qui aura lieu. D'ailleurs, Guillaume Cyr vient de dire qu'on nous a tendu la main. Mais moi, il y a une question que tourne dans ma tête. Qui ça la tend à où? La main. La base même, la base, c'est les parents. D'accord. Après, c'est le relationnel. C'est créer son réseau. Ensuite, ça vient tout seul. Mais c'est la réunion. Quand on dit ouais, pistonné, machin. Après, on a plusieurs petits pistons. Hein. Un piston, deux pistons, trois pistons. Il marche bien, ça. Toi, tu dois bien le savoir. Et apparemment, tu t'appelles Afiji. Il est pistonné. Voilà. C'est un boucs arabe, donc forcément à La Réunion. Et c'est un Malbar qui dit ça. Exactement. Mais les gens ne se rendent pas compte déjà que quand tu dis la famille nous tend la main, déjà, il faut être capable de reproduire ce que tes parents ont fait. Il faut être capable d'être respectueux envers tes aînés. Moi, j'ai un nom Malbar, mais pourtant, mes parents, ils n'ont pas une richesse qui est phénoménale. Bien au contraire, ils ont beaucoup d'amour à donner. Mais j'ai des camarades qui sont issus de grandes familles. Ils n'ont rien fait non plus. Ça veut vraiment rien dire. Par contre, te construire et utiliser ce que tes parents ont fait pour avancer, ouais, c'est OK. Oui. Utiliser l'énergie de ton environnement si tu as eu la chance d'être tombé dans un quartier où il y a beaucoup de gens, si tu as la chance d'avoir fréquenté une école où tu t'es fait des amis qui peuvent t'aider, c'est OK. Mais c'est OK aussi de te faire tout seul et à un moment d'accepter l'aide. On parlait de piston, c'est mal vu à La Réunion, mais le monde a toujours fonctionné comme ça. Le bon côté du piston, ça s'appelle la recommandation. Bon, je sais que toi, tu as une marque qui s'appelle Piston, mais la recommandation. C'est ça. Mais c'est un cercle en fait. C'est un cercle en fait. Et oui, j'ai ma marque qui arrive là bientôt. J'ai créé une boisson, donc encore une idée qui m'est venue dans la nuit. Comment ça se fait piston du coup pour la marque? Tu t'es dit on va recommander ma boisson, on va la pistonner, qu'est-ce qui s'est passé Après c'est un peu tout, tu vois. J'aime la mécanique. Hein, tout le monde dit ça. J'aime la mécanique. Je suis dans la lie et j'ai trouvé cette marque, ce nom qui est venu dans ma tête, tu vois. Et j'ai créé ça, c'est parti. C'est quoi l'objectif tu te dis, ok, on avait pas ça à La Réunion, il y a une demande, comment c'est arrivé un petit peu? Oui, tout le monde connaît un peu les boissons énergétiques, hein, il y a une forte demande. Donc moi, j'ai voulu vraiment créer une boisson qui sort un peu de l'ordinaire, qui reste pas, on va pas citer les noms de concurrents, mais vraiment avec des fruits rajoutés, allégés en sucre, et voilà, pas beaucoup de produits chimiques, on va dire. Ouais. Hein, par exemple, je te donne, pour le colorant, on a utilisé de la patate douce et de la carotte. Voilà. Oh, génial, bien vu. C'est magnifique. Pour le fruit, on a utilisé de pitaya.
D'accord, Pour- ouais, la le Réunion, sucre. machin. Et l'acidité, le yuzu, citron japonais. Et où on peut la trouver parce que. Ben, ça arrive bientôt. On va retrouver dans des grandes anciennes chez Bourbon Fraîcheur. Je peux citer son nom, hein, c'est de la famille. Quelqu'un qui a bien réussi, justement. Je suis très fier de lui. Lui, On voit la fierté de la famille. lui c'est un exemple exactement ça. Lui, il a eu la base. Ouais. Il aurait pu se dire qu'il va se balader. Non. Il a continué. Oui. Il augmente l'entreprise. Il avance et il ne s'est pas reposé sur ce qui était là. Voilà. Ouais. Ça, c'est avancer. Ça, c'est prendre les bonnes bases et agrémenter tout ça. Messieurs, permettez-moi, pour une fois que j'ai quelqu'un qui est fort dans la mécanique, je vais lui poser cette question-là, puisque à La Réunion, on dit piston, piston, piston. Mais à la base, le piston, c'est un élément mécanique d'un moteur. Oui. C'est quoi le but d'un piston à la base? Ah, c'est Le qu'on but- sait pas, nous. Le but du piston. Le but du piston, c'est dans le moteur. Il y a la bielle, il y a le piston. En gros, hein, on va faire une petite inventée. Hein. Oui. Et tu as l'essence qui arrive, qui crée l'explosion, et c'est ça qui fonctionne le moteur. Ça Ok. fait avancer. Ok, donc si je transpose ça dans la vie d'un entrepreneur, toi, quand tu as un moteur, au bout d'un moment, c'est un petit piston, c'est cette explosion qui fait que tu Ouais, c'est avances. ce truc qui Voilà. va te mettre un peu en avant. Ben voilà, exactement. D'où le mot piston. C'est le D'accord. petit truc qui fait avancer. Ça me fait rebondir sur le fait que là, on a une spécificité, c'est qu'on a un entrepreneur qui est local, Made in 974. Et comme tu l'avais dit dans le podcast précédent, c'est qu'à La Réunion, on ne fait pas les choses comme ailleurs. Parce qu'on a un micro-territoire, si on peut dire ça comme ça, mais en même temps un territoire riche et vaste qui a de la montagne, qui a de la mer, qui a Un micro-pays. un micro-pays, beaucoup de choses, même s'il ne faut pas le réduire comme ça. C'est quoi la politique ou les opportunités en local? Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire ailleurs? Comment ça fonctionne? J'ai la sensation, moi, qu'à La Réunion, il faut être un peu pistonné ou bien vu par le cercle local pour pouvoir être mis en avant. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense déjà à La Réunion, il faut être un peu touche à tout. Mm. Dans le relationnel, tu as intérêt de bien t'entendre avec tout le monde. Car si tu montes une entreprise, quelqu'un, on va dire, t'écrase, c'est mort. Donc il faut vraiment être bien avec tout le monde, créer ce bon côté relationnel avec tout le monde et se démarquer. C'est ce qui est plus dur à La Réunion. Parce que tout le monde fait comme tout le monde. Bien sûr, et je pense qu'il faut aussi savoir remercier les gens qui nous mettent en avant. Il me semble savoir que Lookman voulait remercier Micropays pour nous avoir permis de faire de la pub et d'avoir mis Lookman d'une certaine manière en avant. Mais écoute, Guillaume, moi j'invite toute personne qui souhaite discuter, dialoguer à la rencontre, à l'échange. Et ce serait un grand plaisir pour moi de rencontrer ce jeune homme qui a eu le courage, qui a eu la bravoure. Et je le félicite parce que son objectif, c'est également de créer un écosystème, en tout cas de ce que j'ai compris, les podcasts à La Réunion. Donc c'est très bien et je le félicite et au plaisir de le rencontrer. Et oui, pour ce jeune homme ou cette jeune femme, parce qu'on ne sait pas. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a… Tu vois, là, on parlait tout à l'heure de comment tu fais face à ce qui arrive. Et là, Lookman, il nous montre un exemple. Et il y a quelque chose de semblerait-il négatif qui arrive, mais en fait, c'est ultra positif. Génial, Ah oui, c'est génial. Parce que même si c'est des propos détournés, même si, bon, on parlait de costume, on parlait de ça, même si, voilà, c'est mis dans un contexte qui est particulier, mais c'est comme ça que les médias fonctionnent, c'est OK, parce qu'au final, le plus important, c'est qu'un message soit passé et qu'on puisse avancer. Et si ce que tu dis peut permettre de contribuer à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est encore mieux. Imagine qu'on arrive à aider des gens qui ne nous connaissent pas. Exactement, c'est en fait un tremplin. Et regardez bien, Donald Trump a été élu comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des personnes ont dit, lui ce qu'il dit c'est un petit peu bizarre, du coup on va le mettre en avant et on va le caricaturer. Et c'est ce qu'on a tenté de faire avec toi et finalement c'est l'une des meilleures pubs puisque je suis sûr qu'au fond de vous, vous êtes dit, j'aimerais bien qu'un jour on reprenne mon image et qu'on la mette en avant quelque part. C'est quand même le début de la célébrité, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça nous sûr qu'on allons mettre Donald Trump de ce podcast? Oui, c'est un homme politique qui a réussi. Je veux dire, mais il y a tellement de façons en fait, de réussir. Il y a aujourd'hui. beaucoup de personnages comme ça. Hein, après, Je vois que tu as l'air d'y connaître. Qu'est-ce que tu en penses de Donald Trump, toi? pour moi, c'est quelqu'un qui a pu se démarquer des autres. C'est tout. Mm. À partir de là, ça a monté en puissance. Qu'est-ce que tu en penses de ces techniques pour se mettre en avant et pour se démarquer des autres? Après, c'est
c'est un grand entrepreneur aussi. Hein. Oui. C'est pas non plus un homme qui a fait des études, qui a fait la politique et qui est resté dans le bureau. Il a connu vraiment, c'est quoi, d'être entrepreneur, investir. Tu vois. Ouais. Et à partir de là, je pense que la personne, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça a pu plaire à certaines personnes. En France, tu sais, on a un bel exemple comme ça. Et après, j'aimerais bien qu'on trouve ensemble un exemple local, réunionnais. De Parce qu'en Donald Trump France, pays. ouais, parce qu'en France, on a eu Bernard Arnault. Pareil, il a fait des vagues, etc. Mais un parcours qui lui a permis de progresser, d'avancer, bon, d'atteindre des paliers politiques, etc. pour les mesures qui sont les siennes. Mais on voit quand même que des gens qui se bougent arrivent à atteindre des résultats. Et à La Réunion, qui est-ce qu'on peut utiliser comme exemple comme ça? Aujourd'hui, on a Guillaume qui commence à s'ériger de cette manière-là. Alors, je ne sais pas si tu as des ambitions politiques, voilà, mais il y a des gens qui arrivent à s'élever comme ça. Je trouve que on met en avant beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur, mais pourtant, ici, semblerait-il, on a des gens qui réussissent. Il y a des noms, je peux pas si je peux citer, mais s'il y a des personnes qui ont réussi, qu'on les aime pas, mais qui avancent toujours. Moi, je veux que tu les cites. Ce serait tellement intéressant. Mais on va prendre un personnage. Il est beaucoup sur les réseaux en ce moment. C'est un bordel en ce moment. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Qui c'est? Eh ben, on est dans sa ville. Enfin, je vais pas dire sa ville, c'est pas sa ville. Du coup, quand tu parles de Thierry Robert, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas dit non. Du coup, quand tu parles de Thierry Robert, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, de moi, je trouve ce mec génial. Moi, je trouve ce mec génial. Et il investit, il a plusieurs villas, il est entrepreneur, il a créé de l'emploi, là, il se bat. Il n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt aujourd'hui de faire ce qu'il fait sur les réseaux pour la population salésienne. Il n'a aucun intérêt. Quand il fait sa vidéo Il a en aucun slip, intérêt. est-ce que toi, t'aurais dit que t'aurais approuvé ou pas? J'aurais fait la même chose, moi. Je m'en fous. J'aurais fait la même chose. Quand est-ce que tu sors cette vidéo, Guillaume Cyril? Déjà qu'il y a un cœur à prendre en plus. Mais je fais la même chose. Les gens sont dans un mensonge. Je suis maire. Bon, je ne veux pas faire de politique, mais bon, j'aime ça. Mais je suis maire aujourd'hui. J'ai la possibilité d'avoir des terrains, de créer de l'emploi, de donner du logement, de créer des... T'es fier. Ouais. T'es fier de faire tout ça. Tu vois, c'est un bonheur. Mais tu seras toujours critiqué. Est-ce qu'il faudrait Mais là, inviter non, Thierry là- Robert à participer à des échanges avec Mais des bien sûr, entrepreneurs il faut comme ça? l'inviter dans ce podcast. Mais, Je note ça, je note ça. mais Thierry Robert, c'est un personnage, tu vois. C'est quelqu'un qui, il a une grande gueule. Allez, c'est pas grave, hein, Tony, il faut pour se faire entendre, il faut parler C'est son fort. charme, son charme. Et voilà. Mais c'est quelqu'un qui sait être classe, il s'adapte. Et c'est comme ça. À l'ancienne, on avait feu Paul Vergès également, qui était quand même quelqu'un qui faisait des choses, qui avançait, qui voulait progresser, qui a été critiqué, mais son idée de tram-train qui a été refusée, on en a encore parlé aujourd'hui. Donc en fait, c'est des gens comme ça qui vont avec leur caractère, parce qu'il faut avoir ce côté un peu fêlé pour créer de nouvelles choses. C'est-à-dire, on ne peut pas créer une route des Tamarins à un moment si tu n'as pas un grain de folie à te dire je vais faire une route qui est sur la mer. Donc elle a beau être critiquée, elle est super utile. Je veux dire, c'est ces deux poids, ces deux mesures-là. Après, Il faut des gens qui ont envie d'avancer, qui ont C'est envie de sûr. pas Après, il faut sortir de être dans là. la vérité. Hein. Il faut rester quand même vrai. Les personnes qui font ça, il y a un intérêt derrière. Bah oui. Oui, on fait pas ça pour le fun. Il y a des sous. Voilà, c'est partout. L'argent, ça marche partout. Partout, partout, partout. Religion, business, partout. C'est malheureux, c'est comme ça. Quand tu dis religion, qu'est-ce que tu veux dire par là? La quête. Non, mais ça. On prend la corde bleue. 3 fois sans frais. Non, mais je rigole, mais c'est comme ça. Tu vois, tu peux pas repeindre une église et sans payer le Movilac. Moi, je pense que l'argent est utile là où il est utile. Et un entrepreneur doit comprendre ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire de l'argent parce que ça va être utile pour faire des choses. Mais à un moment, c'est pas l'argent qui est prioritaire. C'est le réseau, c'est l'ambiance, c'est le service que tu vas améliorer, c'est la qualité. Oui. Entreprendre, c'est aussi ça. C'est comprendre que l'argent, c'est qu'un outil finalement pour ta vie. Et il y a d'autres outils qui vont se mêler à ça. Oui, mais sur ce sujet, on peut aller très loin. Tu vois, par exemple, on dit l'argent ne fait le bonheur. C'est faux. Oui, c'est faux. Ça y contribue. Ah bon? C'est faux. L'argent fait le bonheur. Ouais, mais si t'as pas la santé, voilà, l'argent. Je prends un exemple simple. Hein, t'es pas bien tous les jours, t'es stressé, tu peux pas te payer ça, tu peux pas manger sainement. Déjà là, t'as pas d'argent. Ça empiète sur quoi? Ça empiète sur la santé. D'accord? J'ai toujours dit,
l'être humain est un peu comme un arbre, tu vois, mais bon, tourner dans l'autre sens. On ne sera pas joli dans la paume. Hein. Mais voilà, tu as les racines, tu l'arroses pas. Il n'y a que les cactus qui piquent, hein, qui sont arrosés, voilà. Mais c'est pas joli. Mais voilà, tu prends une fleur, il faut l'arroser et ça sort bien. Ben, l'être humain est pareil. Pour toi, un entrepreneur qui gagne bien, il gagne combien? On va pas dire que... Pour que les Question auditeurs- d'argent, c'est compliqué parce que je vais à Madagascar, je suis riche. Là. Ouais, Tu c'est vois, vrai. je suis peut-être dans le mauvais pays. Tu vois, je suis riche moi, mais pas dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, parler d'argent, un entrepreneur qui gagne combien? Non, c'est le Une bonheur. fourchette, ce parce que qu'il fait. généralement, pourquoi je parle de ça, c'est qu'on parle d'entrepreneuriat et il y a des personnes qui ont des fantasmes en se disant bah, l'entrepreneur il se fait 20 000, 30 000, même d'autres 5 000. Pour toi, c'est quoi la fourchette en te disant bah, ça, c'est un entrepreneur qui fonctionne? Je vous donne un exemple. Un entrepreneur qui fait moins de 3 000 euros, c'est compliqué. Parce qu'il y a des. En chiffre d'affaires, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, oui. Toi, c'est quoi ton. Oui, c'est compliqué. Non, mais après, il y a des charges et tout. Il faut voir vraiment le statut de l'entreprise, etc. Indépendant, serait 5, 10 000? Ouais, faudrait. Mais après, ça dépend de l'activité. Tu vois, ça dépend. Mais on prend un exemple, comme tout le monde ici, on a commencé un salaire, on te dit, tu veux combien? Ben, moi, je veux 1005. Moi, l'année d'après, tu veux 2000. L'année d'après, tu veux 2005. Ouais, tu veux plus. Ben, c'est à l'infini, l'argent. Tu vois, Mais c'est normal. Ah oui. Normal. Oh, tu prenais l'exemple de l'arbre. L'arbre ne s'arrête pas de pousser. Exactement. Pour toi, 10 000 euros pour un entrepreneur, c'est bien? Ça dépend. Un week-end de rallye, ça coûte 20 000 euros. Ouais, donc. Tu penses que 10 000 c'est suffisant? Ça Donc- dépend. Pour moi, non. Donc, C'est pas suffisant. Ce qu'on comprend, c'est que en deçà de 20 000, c'est compliqué pour un entrepreneur à succès. Ben, ça dépend de ta passion, ça dépend de tout. Si t'aimes, on va pas citer de marque, si t'aimes les voitures aux losanges, il n'y a pas besoin, il y a pas beaucoup beaucoup d'argent, mais d'autres losanges avec les chevals et tout dessus, oui. Il y a un sujet. Il y a un truc moi, que je voulais dire, c'est que on juge beaucoup un entrepreneur sur sa capacité, sur l'argent qu'il a. Mais souvent, l'entrepreneur, il a un compte où l'argent va et circule, mais la valeur qu'il crée, l'espace qu'il est en train de créer, l'argent, en fait, finalement, ce n'est pas forcément ce qu'il a lui, mais c'est tout ce qui l'entoure. Je veux dire, il peut avoir des entrepreneurs, tu vois, sur le compte en banque, il n'y a pas des milliers et des cents. Mais par contre, tu regardes leur cadre de vie, tout est payé. Tu regardes leur capacité à générer des revenus. Ils ont besoin de monter un bâtiment là, un mur. Le gars te dit, moi j'ai un pote, il est comme ça, c'est génial. Il me dit, bon, je vais monter un mur. Je dis, le mur coûte combien? Il me dit 15 000 euros. J'ai dit, t'as 15 000 euros? Il me dit, non, je reviens le mois d'après, le mur est monté. Il me dit, t'as trouvé où l'argent? Il a cette capacité à créer de la valeur comme ça. Ça, c'est magnifique et on est dans. J'adore ce pays là, la France, c'est top pour ça. Les crédits, ça c'est le top. La dette. C'est le top. Moi j'ai 1 demi-million d'euros de crédit hein, et je suis riche pour les gens. Faut payer oui. ça. Mais c'est pas grave, 2 millions. Quand tu dis que tu es riche pour les gens te voient comment quand tu dis ça? Ben, je sais pas, là il faudra inviter tout le monde dans le podcast. C'est intéressant puisqu'on a parlé d'argent, etc. On oublie un type d'entrepreneur qui existe, c'est aussi les hommes politiques. Les hommes politiques, d'une certaine manière, ils doivent entreprendre leurs idées, les débattre, les faire passer. C'est dur, vraiment c'est dur. Hein. Personne n'est avec eux pour réussir à faire des projets avec de l'argent qui ne leur appartiennent pas. C'est encore plus compliqué. Est-ce que tu ne penses pas que dans ce cadre-là, un député, parce qu'on parlait d'un homme politique tout à l'heure, est mal payé par rapport à un entrepreneur? Un député, en politique. 8 000 euros, c'est à peu près 8 000 euros un député. Non, c'est. Pour un entrepreneur, c'est faible. Enfin, ça dépend, comme je dis, de son activité. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, on a beaucoup de chiffres. On peut parler très loin sur les chiffres, ça peut aller loin. Mais un homme politique, pour moi, il fait ça juste par passion, je pense. Oui, et on revient finalement à quelque chose de basique qu'il disait tout à l'heure, c'est lui il disait je fais ça par passion, Oui, le politicien fait ça par passion. Il y a les choses qui amènent l'entrepreneuriat, enfin les choses que l'entrepreneuriat amène sont différentes. On peut entreprendre, et je reviens sur ce sujet, on peut entreprendre sur des business, on peut entreprendre en politique, on peut entreprendre, on parle d'intrapreneuriat aujourd'hui, mais en fait c'est des compétences qu'on développe au travers de ça qui est super intéressant. Ouais, c'est ça. Pour toi, c'est quoi les 2 premières compétences qui te permettent de démarrer en tant qu'entrepreneur allez, on va dire en hard skill, puisque c'est ça. Hard skill ou soft skill. Bah, déjà, il faut avoir l'idée. L'idée. Déjà. C'est une compétence d'avoir une idée? Ah oui, c'est une compétence d'avoir une idée. Tu peux avoir l'idée, mais tu ne peux pas la travailler. Ok. Donc à partir de là, c'est bon. Donc il faut avoir l'idée, mais complet. Oui. Et ensuite, mettre le premier pas au-dessus de la marche. Partir. Ok. Aller de l'avant. Donc là, ce que j'entends, c'est
compétence, tu sais, en compétence 12, en soft skills, c'est la capacité d'exécution. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi en disant qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un quand même qui a une capacité de passer de l'idée à la réalisation qui est super rapide. Plus tu es rapide à faire ça, plus tu peux faire énormément de choses. Et tu n'as pas besoin de faire de grandes choses. Tu peux faire une somme de petites choses comme ça au fur et à mesure, mais rapidement. S'il l'exécute rapidement, intelligemment, oui. Il ne faut pas aller faire n'importe quoi. Mais un bon entrepreneur sait comment réaliser, mettre son idée en place très rapidement. C'est ça, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, parce qu'à l'école, on nous apprend beaucoup à faire des études de marché, à analyser, à méta-analyser, à regarder les chiffres de l'INSEE et prendre finalement 3 mois avant d'exécuter sa première idée, alors que finalement, j'ai la sensation qu'il faut mettre l'idée, itérer, mettre un pied dans le marché, voir un peu qu'est-ce qu'il en ressort. Est-ce que tu penses que ça, c'est la bonne dynamique ? Et non. Et il faut savoir où on va quand même. Tu vois, avoir une vision quand même. Tu vas pas marcher, si tu ne vas pas nager, tu vas te noyer. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour les entrepreneurs, malheureusement. Est-ce que tu trouves pas qu'il y a certains. Moi, je me suis noyé, hein. Mais j'ai pu sortir de l'eau à temps et je rebondis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt, qui t'aurait permis d'aller plus vite, plus loin? Là, on va revenir un peu sur les études, tu vois, connaître un peu plus études de marché un peu, tu vois, vraiment connaître un peu plus, aller dans les chiffres, mais plus poussé. Parce que je connais comment on fait de l'argent, c'est pas le souci. Tu achètes ça, tu revends ça, mais un peu plus sur. Aujourd'hui, c'est les impôts. Hein. Mais j'ai piloté tout ça. C'est vrai que quand on a de la croissance sans piloter l'impôt, finalement, on se fait grignoter et on a un peu du mal. Est-ce que toi, tu as déjà eu un moment où tu t'es dit, tu t'es vraiment remis en question en disant peut-être ça, c'est vraiment pas le bon chemin, quoi. Et ça t'a permis de pivoter pour être mieux? Oui, bien sûr. J'ai fait des mauvais choix, des très mauvais choix, qui m'a permis aujourd'hui de faire des bons choix. Alors, comme on parlait dans l'escalier tout à l'heure, on descend, on remonte. Mais je suis heureux d'avoir fait des mauvais choix. Je suis très très content d'avoir du négatif parce que tu peux pas connaître de positif, tu n'as pas eu de négatif. Le succès vient avec les échecs. C'est exactement ça. Mais bon, il faut éviter quand même les échecs. Il ne faut pas non plus se viser l'échec. Non. Et on l'atteint finalement assez rapidement puisque l'accepter. Aujourd'hui, en fait, il y a un phénomène qui est mis en place, c'est que c'est un peu l'entrepreneur sac à dos, où on dit c'est super facile, mais prends ton stylo, ton truc, va parler avec des gens, coach-les, machin. Digitalement. Ça, j'adore. S'invente une histoire, s'invente une compétence. Mais j'appuie vraiment sur s'inventer une compétence, puisque aujourd'hui, même dans la gestion de patrimoine, je vois des gens qui étaient à l'époque jardiniers, qui se sont dit tiens, j'ai passé une formation, un titre pro, machin. J'ai rien contre les titres pro, mais d'un coup, on s'imagine maîtriser un métier en 6 mois, 8 mois, 1 an. Et je trouve que ça pousse des entrepreneurs à parfois faire des choix bizarres. Tu vois, c'est ça quand on parlait de mettre le pied et voir après, non, c'est un peu ça. Tu vois. C'est ce bon mélange des deux qu'il faut avoir. Avoir des bases qui sont peut-être standards au départ, mais qui te permettent de démarrer, mais surtout y aller. Tu disais ne pas rentrer dans une piscine quand tu ne sais pas nager. Tu te dis, ok, je sais marcher dans un bassin qui fait 1,20 m, j'y vais. Ah oui, et c'est là que tu rencontres la première difficulté. Oui, mais tu rencontres aussi l'eau est froide. Bon, là, par contre, bouge-toi. Je veux dire, le bassin, il fait 1,20 m, l'eau est froide. Mets-toi dedans, tu verras. J'ai papier. Je vais te dire, comment tu peux savoir que tu as papier? Le bassin fait 1,20 m, tu fais 1,80 m. Non, c'est sûr qu'il faut essayer. On est né, on a essayé de tu vois, marcher. Ça, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la vie. Ouais. Tu vois, tu sais pas marcher, tu chutes, tu te remets debout, tu marches, tu apprends à monter du vélo, tu avances, tu évolues. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est pas trop comme ça. Il faut quand même savoir marcher, tu vois. C'est compliqué. Oui, il y a une question moi, que j'avais envie de te poser, c'est le fait qu'on parlait il ne faut pas viser l'échec, il faut se permettre de les vivre. Il faut se permettre d'accepter qu'on va à un moment, c'est possible, se prendre un mur et à ce moment-là, tu te dis « Ah, le mur était là, je ne l'avais pas vu et je peux contourner. » Toi, tu as cette carrière de pompier derrière toi, donc une position avec des revenus qui arrivent. Les gens peuvent se dire « Mais c'est facile pour toi de te permettre d'échouer là-bas puisque tu as déjà quelque chose qui arrive mensuellement. » Ah, effectivement, oui, mais aujourd'hui, avec, on va dire, tout ce que j'ai à payer, je n'ai pas le droit à l'erreur. Ça m'a permis, oui, aujourd'hui, d'aller être solvable, mais j'étais entrepreneur avant.
J'étais pas obligé de faire sapeur-pompier. Ok. Je raconte l'histoire si je peux. Je touchais un peu plus que pompier avant d'entrer sapeur-pompier, tu vois. Oui. Je vendais des voitures, je faisais plein de choses, je fais plein de choses. C'est juste que j'étais déjà dans le monde des pompiers depuis l'âge de 13 ans et j'ai eu une opportunité de passer un concours, j'ai passé un concours parce que j'avais l'idée derrière de faire des crédits, d'avancer, de faire autre chose. Mais si on parlait vraiment de revenus mensuels, je touchais plus. Ouais. Alors, anecdote, je faisais venir des voitures et je retapais, je faisais 5K en une semaine. Ok. Ouais, c'est pas mal. Mais tu vois, là, je maintiens cette idée qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre et qui se jettent à corps perdu, sans salaire, sans revenu, sans principal. Alors que là, tu montres une voie aussi qui est sympa, c'est-à-dire on peut être salarié à un endroit, avoir un revenu, un salaire et profiter du temps libre qu'on a à côté pour construire sa carrière C'est ça. d'entrepreneur aussi C'est en ça. même temps. Mais après, c'est des choix que j'ai fait aussi. On revient aussi sur ce côté relationnel. Pour être plus posé, pour être bon, je bouge trop le week-end. J'avais pas d'heure. Le dimanche, je vais vendre une voiture. On va à un baptême. On va vendre la voiture comme ça, c'est pas grave. Le baptême, c'est pas grave. On va repasser de l'eau bénite après. Mais c'est pour te dire que voilà, malheureusement, dans ma tête, j'ai des priorités. Ce qui fait aussi que y a des gens qui me fréquentent plus, qui veulent plus me fréquenter. Mais moi, je les aime, je les adore ces gens-là encore. Moi, je suis dans le pardon. Voilà, j'adore tout le monde, j'aime tout le monde. Mais voilà, j'ai essayé d'avancer comme ça. Mais effectivement, s'il faut revenir, on va dire sur mon passé, moi, je suis fier. Oui. Je suis fier. D'ailleurs, on approche tout doucement de la fin. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à diffuser à des personnes qui aimeraient entreprendre, qui aimeraient rejoindre Sharpmind, qui aimeraient avancer vite? Pour quelqu'un qui a 18-20 ans, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aurais aimé rencontrer des gens comme vous et avoir cette occasion-là, avoir Sharpmind et des gens comme vous, il y a 10 ans de ça. J'ai eu la chance de te rencontrer, Guillaume. Tu vois, c'est pas une chance, j'ai provoqué. Tu m'as aidé. On remet ça il y a 10 ans, j'avais ce concept-là. Fais d'artifice, hein. Fais d'artifice parce que, tu vois, comme tu as dit, il me manque quoi? Il me manquait ça. Il me manquait Cet écosystème. Oui, exactement. Parce que quand tu es jeune, tu fréquentes des gens, tu vas en boîte, la voiture, tu changes les jantes, tu mets les freins, chouette, mais personne ne te dit, allons investir, hein. Allons investir, hein. Tu vois. Oui, c'est ce qu'on voit hein. Généralement dans la gestion de patrimoine, je rencontre beaucoup de gens avec des beaux salaires et il n'y a rien qui se met en place, aucune structure parce que les gens se laissent. C'est dommage. C'est là que tu te rends compte qu'être pauvre, c'est pas une question de salaire, c'est une question de mentalité de gestion. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est le mindset. Ouais. C'est ça. Et le deuxième truc que j'aimerais rebondir, les gars, rejoignez cette communauté-là. Parce que si vous voulez avancer, attention, hein, on n'est pas avec le couteau sous la gorge. Hein, mais si vous avez écouté ce podcast-là, c'est que vous avez quelque chose quand même qui cogite dans votre tête et ne laissez pas ça traîner. Essayez d'agrémenter tout ça. Nous, les créoles, nous mettre des épices dans le carré. D'accord, on ne mange pas plate, nous. Mettre des épices, les gars. Les épices, juste trapper, mettre dedans. Mettez des épices dans le carré. Mettez un peu d'épices. Et les épices, c'est là, tu vois. Les épices, c'est là. Et c'est ainsi que notre second épisode de Sharp Talk se termine. Je remercie sincèrement Guillaume. Merci à toi d'avoir répondu présent pour également ton expertise, ta sympathie et ton humour. Merci beaucoup. En tout cas, moi je souligne quelque chose, je l'ai dit dans le podcast et je le répète, il y a aujourd'hui 2 cœurs à prendre. Guillaume Seri du côté gauche et à ma droite, Lookman si vous êtes plutôt cuisinier. Bien sûr, tout ça c'est pour mettre de la On légèreté. va éviter les controverses. On va vite. Et surtout, ce qu'on a à vous dire, c'est que vous voyez à La Réunion, il existe des exemples qui fonctionnent. Moi, ravi de faire la connaissance de Monsieur Guillaume Seri. J'en ai entendu parler avec vous et pouvoir te découvrir dans ce podcast, avoir des informations supplémentaires. C'est des profils comme ça. Donc, si vous êtes réunionnais, que vous avez envie d'inspirer d'autres réunionnais, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'à nous trois, on a des compétences de formation, mais l'expérience terrain, voir des gens qui ont confronté et inspiré la génération suivante, c'est surtout ça qui peut faire notre force. On a hâte d'accueillir le prochain invité. Pourquoi pas Thierry Robert. Jay, viens. Merci à vous tous pour votre écoute et restons ensemble. Stay sharp.